Et si ce que tu croyais sur le bonheur était faux, on nous dit que le bonheur, c'est être riche, réussir, être bien vu, ne manquer de rien. Mais Jésus, lui, dit tout l'inverse. Il déclare « Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont rejetés, et pire encore, il dit « Malheur aux riches, malheur à ceux qui rient ». Attends, quoi? Pourquoi Jésus parle-t-il ainsi? Est-ce que ça veut dire qu'être riche est un problème, que Dieu veut qu'on souffre? Accroche-toi bien, car cet évangile va bousculer ta vision du monde, et peut-être même ta vie. Acclamation. Les 6, 23. Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, 6, 17, 20, 26. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens. Venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous, quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils vous insultent, et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leurs pères traitèrent les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous, qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous, qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil, et vous pleurerez. Quel malheur pour vous, lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile peut sembler dur, presque injuste. Pourquoi Jésus semble-t-il opposer les riches et les pauvres? Pourquoi dit-il que ceux qui rient vont pleurer? Est-ce que Dieu veut que nous soyons malheureux? Non. Mais Jésus veut nous ouvrir les yeux sur une réalité bien plus grande. 1. Le bonheur vu par Dieu. Nous pensons souvent que le bonheur est matériel. Avoir de l'argent, du confort, une vie paisible. Mais Jésus nous dit, le vrai bonheur n'est pas dans ce monde. Si tu es pauvre, si tu pleures, si tu es rejeté à cause de ta foi, alors, tu es en train d'expérimenter ce que les vrais disciples de Dieu ont toujours vécu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a quelque chose de bien plus grand pour toi. 2. Les dangers de l'illusion du bonheur. Quand Jésus dit « Malheur aux riches », il ne condamne pas la richesse en elle-même. Mais il nous avertit d'un danger. La richesse, le confort, la reconnaissance peuvent nous faire oublier Dieu. Quand on a tout ici-bas, on peut croire qu'on n'a pas besoin de lui. C'est pourquoi il dit « Vous avez déjà votre consolation ». Mais quand tout s'effondre, quand on souffre, on comprend qu'on n'a qu'une seule espérance, Dieu. Et c'est là que commence le vrai bonheur. 3. Un appel à changer nos priorités. Cet évangile nous pousse à nous poser une question cruciale. Sur quoi repose mon bonheur? Sur mon compte en banque? Sur mon succès? Sur ce que les autres pensent de moi? Ou bien sur ma relation avec Dieu? Sur l'amour que je donne aux autres? Sur ma fidélité à Jésus, même quand c'est difficile? Jésus ne veut pas que nous soyons pauvres, mais il veut que notre cœur ne soit pas attaché aux richesses de ce monde, car le seul vrai bonheur est en lui. Et toi, sur quoi construis-tu ta vie? Si demain tout disparaît, est-ce que tu as encore une raison d'être heureux? Aujourd'hui, Jésus t'invite à un changement radical. Ne cherche pas un bonheur éphémère. Cherche un bonheur éternel. Heureux es-tu,
si Dieu est ton véritable trésor. Cet évangile est une invitation à revoir nos priorités, à ne pas nous attacher aux choses passagères, mais à fixer nos yeux sur le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, choisis le vrai bonheur, celui que le monde ne peut ni donner, ni enlever. Heureux es-tu si tu mets ta confiance en Jésus. Et toi, où places-tu ton vrai bonheur? Si cet évangile t'a touché, écris en commentaire. Seigneur, sois mon vrai bonheur. Cela encouragera d'autres personnes à réfléchir et à grandir dans leur foi. Like cette vidéo si elle t'a inspiré et partage-la à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et bien sûr, abonne-toi pour ne manquer aucun évangile du dimanche. À la semaine prochaine, que Dieu te bénisse abondamment.